Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a signé le budget 2022 du pays qu'il a intitulé le budget de la croissance économique et de la durabilité. L'Assemblée nationale a porté le chiffre d'environ 40 milliards de dollars que le président lui avait précédemment présenté en octobre 2021 à 41,8 milliards de dollars. Une situation déstabilisante pour le président Muhammadu Buhari. Je dois exprimer ma réserve sur bon nombre des changements que l'Assemblée nationale a apportés au projet de budget de l'exécutif 2022. Le budget 2022 sera le dernier budget annuel à être mis en œuvre par notre administration. Sa mise en œuvre efficace et très critique pour réaliser notre projet historique, promouvoir l'inclusion sociale et renforcer la résilience de l'économie. L'économie du Nigeria est largement tributaire du pétrole brut, mais que le pétrole brut représentait en moyenne 9% de son PIB en 2020, soit un tiers des recettes du gouvernement provenaient de ses ventes. Il représente également 90% des recettes d'exportation du pays. Le législateur a décidé d'augmenter le prix de référence du pétrole de 52 à 62 dollars. Dans le concours de la réalité sur le terrain, la Covid-19 continue de sévir dans le monde. Chaque jour, nous en avons différentes variantes. De nombreuses économies s'arrêtent à nouveau et pourtant, nous projetons. Les États-Unis ont cessé d'acheter du brut nigérien depuis un certain temps et actuellement, notre sort est en suspens en ce qui concerne les ventes de brut. Et pourtant, nous faisons toujours des projections aussi irréalistes. Nous devons être prudents avec cela. Environ 22% du budget approuvé ira au service de la dette, 8% à l'allocation statutaire, 40% pour les défenses récurrentes et 30% mis de côté pour les projets d'investissement. Le meilleur schéma devrait être qu'au moins 50% de vos revenus ou de vos revenus projetés soient consacrés aux dépenses d'investissement et qu'ils se demandent ce qu'ils veulent réaliser avec ce type de budget. Les observateurs économiques conseillent au gouvernement d'utiliser les ressources disponibles générées en interne pour générer des revenus, de réduire les dépenses du gouvernement et d'allouer les ressources en fonction des besoins nationaux essentiels afin d'éviter les emprunts lourds et les mauvaises exécutions du budget.